L'art de poser des questions en rendez-vous client, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises le font avec plein de bonne volonté, plein de bon sens, mais en fait il existe des méthodes qui permettent de faire un entonnoir de vente, c'est-à-dire que grâce à questionnement client, on peut faire de la vente sans vendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'idée, c'est de faire de la vente émotionnelle. C'est quoi de la vente émotionnelle? C'est plutôt que d'être rationnel avec notre prospect en face de nous, c'est de créer un lien. Et il n'y a rien de plus puissant en termes de vente émotionnelle que de créer un lien par le questionnement. Donc, on crée un lien en faisant une contextualisation de la relation. Le deuxième objectif, c'est de comprendre la personne pour si je la comprends, je suis capable de l'orienter sur une solution qui peut lui convenir, mais surtout si je la comprends, en fait, c'est qu'elle s'est exprimée, que je l'ai écoutée et que là déjà j'ai fait 40-50% de la démarche commerciale puisque en fait la personne en face dit oui, il m'a compris ou elle m'a compris. Et bien sûr, c'est d'emmener sur la conclusion. Et donc l'art de poser des questions, c'est vraiment l'art de vendre sans vendre. Donc l'idée, c'est de comprendre avant de vendre. Et l'objectif, c'est de vous mettre en garde contre trois choses que j'ai vues dans ma carrière régulièrement de la part des commerciaux. C'est ce que j'appelle des commerciaux autistes. On a un caractère humain et on a envie de prendre le lead. Et quand on est commercial, on vous dit vas-y, sois magique, vends. Ça marche pas comme ça, quoi. On devrait dire vas-y, crée des liens. Et quand on aura créé tes liens, tu pourras vendre. Et donc, le premier problème que ça engendre quand on n'a pas de méthode, c'est le manque d'écoute. On a souvent des gens qui arrivent avec un discours fleuve, avec une proposition de valeur, avec des choses tellement extraordinaires. Vous le vivez tous les jours si vous êtes sur LinkedIn, avec des gens qui vous appellent en vous disant bonjour François, sais-tu que ou savez-vous que l'investissement immobilier aujourd'hui représente quelque chose de très important, nanana, et d'ailleurs j'ai des choses à vous vendre et par drone, des trucs totalement barrés. Et ça, c'est le discours commercial fleuve. Et celui-ci, c'est ce qui fait dire que la plupart des gens qui font du commerce disent ah non, moi je suis pas commercial, quoi, je sais pas faire ça. Vous savez, le loup de Wall Street, quoi. Le mec, il arrive, il explique, etc. La deuxième chose, c'est que, en fait, quand on est dans une relation commerciale, il y a le manque de confiance. Vous êtes déjà rentré dans un magasin de fringues et le vendeur ou la vendeuse arrive. Je peux vous aider? Alors, samedi dernier, j'étais avec ma compagne en train de faire les courses. J'étais super, il va encore me donner un argument pour ma micro-formation. Et là, la cliente, la commerciale va voir la cliente et je peux vous aider? Et la cliente fait oui. Le truc de dingue, ça m'était jamais arrivé en 10 ans et là, bam, elle le fait. Par contre, tout le monde aime acheter, personne n'aime se faire vendre. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans les Black Friday, là, tout le monde va se précipiter pour aller acheter. Et personne va vouloir se faire vendre quoi que ce soit, même si c'est en promo. Le troisième danger, c'est la posture du commercial. Si je ne m'intéresse pas à la personne en face, je suis un vendeur qui impose mon point de vue. Je suis un vendeur qui a aucune écoute envers le client et qui cherche juste à dire c'est bien, vas-y, prends-le, quoi. Et ça, c'est terrible. Et donc, en posant des questions, vous allez passer dans une position qui est vachement intéressante. Vous allez passer de la position du vendeur à la position du conseil. Et là, oui, vous avez changé le masque de votre approche. Et en faisant ça, vous allez avoir un changement d'attitude de la part de vos clients. Vous allez voir, futurs clients, des prospects, vous allez voir les épaules qui vont commencer à se relâcher, l'attention qui va commencer à se détendre, et donc là, vous commencez à avoir un relationnel, parce que vous n'êtes plus celui qui cherche à vendre et à imposer, vous êtes celui qui cherche à comprendre et à apporter la meilleure solution. Donc on va voir dans l'art du questionnement 4 éléments essentiels, les 3 questions immédiates qui permettent d'engager un dialogue avec le prospect, comment on contextualise et comment on comprend bien la problématique du client, mais surtout, comment on évite de se prendre les pieds dans le tapis. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on peut augmenter de 20 à 30% ses ventes rien qu'en posant une question. Et le diagnostic commercial, c'est permettre, moi j'appelle ça rendre le client intelligent, mais c'est pas très gentil. Donc le diagnostic commercial permet de faire comprendre les enjeux à votre client et de lui faire comprendre ce qui lui manque pour de vrai.
Et en fait, en faisant ce type de questionnement, ça chasse automatiquement tout ce qu'on appelle les objections clients, les objections fausses barbes. Et enfin, comment on conclut une vente, rien que par du questionnement. Et vous allez voir que ce sont des solutions qui sont vraiment très puissantes. La première des choses, c'est on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Et donc, l'idée, c'est de se dénoter tout de suite de l'image du commercial qui est le commercial bourrin, vas-y, achète mon truc, etc. L'entrée en matière, c'est une question que vous pouvez poser et qui est, ça a été prouvé par des neuroscientifiques, c'est pas moi qui l'ai prouvé, c'est des gens qui ont fait des études et qui ont fait des études statistiques sur comment ça marchait. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ma solution aujourd'hui? Toi, Tanguy, tu arrives devant un client qui a un peu de surpoids, etc. Toi, du premier coup d'œil, tu sais ce dont il a besoin. Et pourtant, tu vas lui dire, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'un coach sportif aujourd'hui ou d'un coach bien-être? Aujourd'hui. Et le aujourd'hui est le mot le plus important. En fait, c'est une injonction et le cerveau de votre interlocuteur se sent obligé de répondre. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, en fait, la personne va vous donner du contexte. Quand vous faites une vente, vous devez avoir 5 informations. Qui décide? Quel est son budget? Quel est son délai? Quelles sont ses motivations? Et le 5e? Ben non, je l'ai déjà dit. Budget, délai, décideur, motivation, et toujours, qui d'autre? C'est-à-dire, qui est mon concurrent en face de moi? Si c'est pas moi que tu choisis, qui tu vas choisir? Et donc, ces 5 éléments-là, soit vous pouvez le faire en questionnement, alors qui décide, qui fait ça? C'est un truc de bourrin et ça marche pas. Par contre, par le questionnement, vous allez y arriver. Et qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ma solution aujourd'hui? La personne va vous dire le contexte, va vous donner ses motivations et va vous donner le délai. C'est quand même pas mal comme question. La deuxième, c'est la poursuite de la conversation. Je crois qu'il y en a un de vous deux, quelques-uns qui utilisent ça. Et si vous deviez résumer votre problématique en une phrase? Alors toi qui es opticien, eh ben j'y vois plus rien. Eh ben les bras sont plus assez longs. Voilà. Mais si vous pouviez résumer votre problématique en une phrase, ça permet à votre prospect de s'exprimer et de vous donner du contexte qu'il n'aurait pas forcément donné. Et absolument. Mais ça, ce sont 3 questions que tu dois mettre en place avec ton prospect au départ. Et surtout, l'idée, c'est que quand on pose beaucoup de questions à un prospect, il a l'impression d'être au commissariat. Et ça, faut surtout détendre l'atmosphère et pas faire en sorte que la personne soit au commissariat. Et la 3e question, c'est, avant de vous présenter ma solution, j'aimerais mieux vous connaître. Vous permettez? En fait, c'est pas une question, c'est une demande de permission, mais qui est très importante aussi parce que on annonce et on demande la permission de questionner. Et on va questionner avec une méthode. On va pas questionner avec des questions, on va questionner avec une méthode. Et la méthode, c'est la méthode AOS. La méthode AOS, c'est un acronyme. Vous devriez avoir 4 cases en tête quand vous voyez votre prospect. Première case, activité. Les activités, c'est quoi? C'est que vous soyez en B2B ou en B2C. Quelles sont les activités qui composent votre entreprise? L'exemple que je prends très souvent, c'est le garagiste. Le mec dit, bah, j'ai une concession Renault. Fiat, on va le faire comme ça, c'est mieux, hein. Ok, bah, je suis concessionnaire Fiat. Ah, ok, tu vends des voitures neuves. Bah non, pas que. Ah, tu fais quoi? Bah j'ai aussi un parc d'occasion. Ah, et c'est tout? Bah non, je fais de la mécanique automobile. Ah, c'est tout? Bah non, je fais de la location, achat-vente, etc. Ah, c'est tout? Non, je fais de la carrosserie, etc., etc. Quand je découvre l'activité de la personne, je découvre l'ensemble de son activité, je questionne. Et là, mon questionnement, c'est tout ce que vous faites, où j'essaie de résumer, je synthétise ce que j'ai compris, je le rends à mon prospect, le prospect me dit oui, il valide ou pas. Mais à ce stade-là, il peut pas m'en vouloir de pas tout comprendre. Je suis dans une démarche, j'essaie vraiment d'avoir l'intégralité de la chose. La deuxième partie de la méthode AOS, c'est les hommes. Alors, les hommes, c'est quand on fait du B2B, c'est l'organigramme. Qui compose l'entreprise? Ah bah toi qui es concessionnaire, donc il y a un directeur de concession, il y a des sous-directeurs des ventes, il y a un responsable atelier, il y a... Comprendre l'organigramme. Si vous faites du B2C, quand tu es dans l'immobilier,
Quelles sont les activités? Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Madame, vous faites quoi dans la vie? Et les enfants, ils font quoi? Ah, bah, il y en a un, il est en train de finir son BTS. Ah, il va partir de la maison. Tu vois, c'est le questionnement permet de faire ça et de comprendre l'activité et de projeter le prospect. Et pardon, c'est mon déformation depuis un mois. Et donc le prospect va vous donner l'intégralité des éléments. Et les hommes, quand on parle B2B, c'est l'organigramme de l'entreprise. Mais quand on parle B2C, c'est quoi? C'est qui compose la famille que j'ai en face de moi. Exemple de l'immobilier. Donc je vois bien qu'il y a monsieur, madame, le petit bébé qui a 2 ans. Non, ça c'est une famille recomposée. En fait, il y a les enfants de madame et les enfants de monsieur qui viennent nous joindre. Et en fait, on a besoin d'une grande maison parce que quand tout le monde est réuni, ça fait 8 chambres, quoi. Je pars dans le délire. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre qui compose la famille que tu as en face de toi. Troisième élément de la méthode AOS, c'est quel est votre objectif? C'est-à-dire quand le gars, il t'appelle et qui te dit, ou que tu l'as au téléphone, et qui te dit, bah moi, je veux une géothermie. C'est quoi l'objectif? Tu sais, le faire parler sur ses croyances, le faire parler sur son besoin et qu'est-ce qu'il va assouvir. T'es pas à l'abri d'avoir une réponse du genre, bah mon voisin il a fait ça et je veux mieux que lui, quoi. Parce qu'il me saoule avec sa géothermie, il m'explique qu'il a gagné 1000 balles par mois, peu importe ce qu'il va te dire. Mais peut-être que son objectif c'est de mettre une quenelle au voisin et pas du tout de faire des économies, tu vois. Et donc quel est votre objectif? Mais surtout, la quatrième partie de la méthode AOS est celle qui va vous éviter de vous prendre les pieds dans le tapis et de faire peut-être plus 30% de vente. Quelles sont les solutions que vous avez déjà envisagées ou que vous avez déjà expérimentées? Pourquoi? La première activité crée du contexte et permet de comprendre les enjeux du prospect. La deuxième, c'est l'humain. Et c'est ce qui va faire la valeur additionnelle, c'est que vous vous intéressez aux personnes qui composent la solution que vous êtes en train d'envisager. Le troisième point, c'est les objectifs. Vous découvrez, vous comprenez les objectifs et à ce moment-là, il faut reformuler. Donc si je comprends bien, votre objectif, c'est d'arriver là, etc. Et les solutions, c'est le plus important. Imaginez que vous ayez la solution A et que vous ne posiez pas la question. Vous faites AO, les activités, les hommes, vos objectifs. Ah bah vous savez que pour votre objectif, j'ai une solution, c'est tip top, c'est ma solution A. Ah bah non, j'ai déjà essayé 3 fois, ça n'a jamais marché avec moi. Et bim, je viens de me tirer une balle dans le pied. Alors que là, je vais dire, j'ai encore une question, c'est quelles sont les solutions que vous avez déjà envisagées? Ah bah la solution A, je l'ai déjà eu envisagée 3 fois, c'est de la merde, ne m'en parlez surtout pas. Ok, j'en parle pas. Parlons de la solution B. Vous l'avez envisagé? Et donc, en faisant la méthode AOS, ça va vous permettre de bien comprendre tous les enjeux, les objectifs de votre prospect, mais ça va aussi vous éviter de vous prendre une balle dans le pied. Donc, ce que tu fais, François, c'est très très bien, quoi. La méthode, donc, ça propose une approche de diagnostic et vous arrivez vraiment à prendre une dimension de conseil et d'expert. Il existe une autre solution qui a été inventée par, ou écrite ou créée par Neil Rackham. Et Neil Rackham a créé un truc qui s'appelle le SPIN. C'est un SPIN selling, c'est un acronyme. Hein. Donc c'est situation, problème, application, need, payoff. Donc en fait l'idée c'est de créer de la confiance. C'est toujours la même chose, hein, c'est de créer de la vente émotionnelle. Donc la situation c'est comprendre le contexte actuel du client en posant des questions factuelles. Qui, où, quand. Alors pour ça il y a toujours une méthode qu'on vous dit, c'est le QQ au CQP, qui, quoi, où, comment, quand, etc. Mais ça sert à rien. Si vous la mettez pas à l'intérieur d'une méthode, c'est comme vous dire faites de la mousse au chocolat, il faut de la farine. Ouais, mais j'en mets combien? Alors, on met pas de farine dans la mousse au chocolat. Ce que je veux dire, c'est que là, ça, ce sont les ingrédients d'une recette, et ça, c'est la recette. La situation, c'est de comprendre le contexte du client en posant des questions factuelles. Le deuxième, c'est le problème, d'identifier les problèmes et les défis de votre prospect pour essayer de bien comprendre. Et à ce moment-là, on reformule. L'implication, vous devez explorer les conséquences du problème et les faire dire à votre prospect. Quand vous faites ça, vous lui dites, et si jamais on le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Toi, en tant qu'assureur, t'es superstitieux, tu le dis assez souvent, c'est hier vous êtes mort.
Là, c'est plutôt de faire dire au client, ben voilà, quelles sont, à votre avis, les conséquences de ne pas être assuré pour ce point-là. Toi, plutôt que ça peut te permettre de changer un peu de discours et de changer un peu l'approche. Et le need payoff, c'est amener le client à réfléchir aux avantages d'une solution. Vous lui avez fait envisager les conséquences négatives, faites-lui envisager les conséquences positives. Et quand vous faites ça, vous avez déclenché avec votre client, prospect, mais futur client, une approche qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus compréhensible pour votre prospect, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du discours, il va se détendre, il va lâcher prise, il va se confier, il va vous faire confiance. Et c'est ça le plus important, parce qu'on n'achète pas à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Le diagnostic commercial. Une fois que vous avez fait vos questions et que vous avez l'intégralité de vos réponses, vous devez en faire une compilation. L'objectif, c'est vraiment en 3 étapes. Je sais plus qui a expliqué, c'est toi Tanguy, avec passé, présent, futur. Donc en fait, c'est un peu à l'envers, c'est ce que je propose, hein, pas ce que tu fais. La situation actuelle, vous devez résumer la situation de votre prospect. Si je comprends bien, aujourd'hui vous êtes la grenouille dans l'eau bouillante et il faut absolument vous en sortir sinon vous allez crever. Voilà. Si je comprends bien, vous êtes dans un bain à 30 degrés, tout va bien, mais vous aimeriez avoir un peu plus de ci, de ça, etc. La deuxième étape, c'est l'objectif à atteindre. Donc tu vois, c'est pas passé, présent, futur, c'est passé, enfin présent, futur. Plutôt, on va le dire, aujourd'hui on est là, demain j'ai une baguette magique, on est là, c'est quoi votre projet? Si j'ai bien compris, votre projet c'est là. Donc si j'ai bien compris, votre objectif principal, c'est ça. Et la reformulation, elle a 2 objectifs. La première, c'est de valider que vous avez bien compris. Donc si vous me dites ça, c'est parce que vous voulez ça. J'ai bien compris. Et si le mec en face te fait non, là c'est super parce que vous êtes dans un dialogue dans lequel vous dites ah bah j'ai du mal à comprendre, réexpliquez-moi un petit peu, etc. Et donc là on est vraiment dans une connivence avec le prospect. Et la deuxième chose, c'est de valider que le prospect il est bien en phase avec votre objectif. Une fois que vous avez validé que vous êtes d'accord avec lui et que vous avez compris, la deuxième chose c'est de faire en sorte que lui a compris que vous êtes la personne qui est capable de résoudre son problème. Généralement, quand on en est là, la phrase que j'entends c'est « Mais vous, monsieur Percheron, vous êtes capable de faire ça ?» Bien sûr que non. Étape 3, vous devez poser votre diagnostic. Donc si je comprends bien, aujourd'hui on est là, demain on est là, il vous manque ça. Et c'est là où vous avez votre expertise. Et comme vous l'avez questionné sur les solutions déjà expérimentées, surtout, vous n'abordez pas la solution qu'il a déjà expérimentée négativement. Toi, par exemple, sur l'optique, si le mec dans le truc t'a fait une découverte avec les lentilles et que le mec a eu des lentilles, ça lui a brûlé les yeux, etc., et que ça a été une expérience très désagréable, surtout pas reparler des lentilles, quoi. C'est tellement évident. La quantité d'entreprises à qui je dis ça et qui derrière ne peuvent pas s'empêcher de passer toutes leurs solutions en revue, c'est insupportable. Vous devez surtout être très sélectif. Comme vous avez fait un super questionnement, votre proposition, c'est du sur-mesure. Elle s'adapte parfaitement à la taille et aux volontés et aux couleurs de votre client. Donc, vous ne devez surtout pas donner l'étendue de votre solution, vous donnez la solution qui est attendue par votre client en fonction de la réponse. Et enfin, donc c'est Jean-Claude Duss, sur un malentendu, on peut conclure. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que on peut aussi conclure en posant des questions. Et c'est 30% des ventes dans le domaine commercial qui échouent parce que le commercial n'ose pas aller jusqu'à cette phase-là. Il y a des gens pour qui c'est vulgaire de poser la question, etc. Et c'est toujours compliqué. Alors qu'on peut le faire de 5 façons différentes. On peut le faire encore plus souvent. Comment voulez-vous procéder pour la suite? Quelle est la phrase la moins impactante que celle-ci? Si vous avez fait un questionnement, que la personne vous dit bah, vous êtes capable de faire ça, etc. Oui, et je vais vous expliquer ce qui vous manque. Comment voulez-vous faire pour la suite? Et c'est à ce moment-là que l'objection va sortir. Mais l'objection, elle va pas être fausse barbe. Une objection fausse barbe, c'est faut que je réfléchisse. Faut que j'en parle à mon cheval. Alors que vous, dans la découverte client, vous avez découvert qu'en fait, c'est lui le cheval. À quel moment voulez-vous que nous mettions en place cette solution? Là, on va attaquer sur le délai.
Que pensez-vous de mon analyse et voulez-vous que je vous accompagne? Ah, vraiment, je vous demande la permission de savoir si effectivement je vous plais et si on peut y aller. Avez-vous des questions avant d'aller plus loin? Souhaitez-vous un rendez-vous complémentaire pour aller plus loin et de décrire la suite de votre parcours client? Donc en fait, c'est expliquer à votre prospect qu'on en est là, mais demain on va aller là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça vous convient? C'est partir du principe que c'est déjà acquis. Et donc vous devez projeter votre prospect sur la suite avec du questionnement, tout simplement. En conclusion, l'art du questionnement, c'est de poser des questions qui vont vous permettre, plutôt que de vendre, de comprendre avant de vendre, et donc de créer des liens forts, émotionnels, pour fidéliser votre client qui va vous apprécier parce que vous l'avez écouté. Et c'est ça le plus important dans la vente. La deuxième chose, c'est d'adapter et d'adopter un style de questionnement qui n'est pas tiens, on va parler de ça et puis ensuite je vais vous poser une question là-dessus. Non, non, non. La méthode AOS, la méthode SPIN, est une méthode en entonnoir qui emmène le client dans un couloir dont il ne se rend même pas compte. Et c'est ça le plus beau. Et c'est totalement bienveillant. Hein. Il a toujours le droit de dire non, toujours le droit de s'en sortir, mais bizarrement, quand on lui pose la question, il est engagé, et à la fin, il dit oui. Donc c'est vraiment une vente qui facilite la vie du commercial. Et quand vous cherchez à comprendre plutôt que de vendre, vous êtes bienveillant. Et dans la vente, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est mon film que j'aime le moins, c'est le Loup de Wall Street, quoi. On est à l'opposé de ça. Le Loup de Wall Street, c'est l'inverse. Il te fait croire que les vendeurs sont des carnassiers, que ça marche pas, ça. Ça n'a jamais marché. Donc, ou alors sous coke et sous stéroïdes, et t'y vas, et au bout de 10 ans, tu tombes parce que de toute façon, t'as arnaqué plein de gens. Et le plus important de la méthode du questionnement, ça permet de chasser les objections en temps réel. Petite anecdote, quand je vendais des maisons individuelles, j'étais sur le salon de Paris, en face du concours Lépine, et on avait 18 mètres carrés avec les commerciaux, etc. Et un type arrive et s'approche, envie de discuter, bizarrement. Et le mec me dit non, mais j'ai déjà choisi, ce sera un autre constructeur, on a signé le contrat avant-hier. Première question, qu'est-ce que vous faites là alors? Je savais très bien ce qu'il faisait là, il était en réaction après achat. Il voulait être sûr qu'il n'avait pas fait une erreur. Je lui ai posé un questionnement sous la méthode AOS. Au bout de 20 minutes, je lui ai fait la phrase « Non, mais de toute façon, vous êtes bien pris en main, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ?» Réponse du gars « Non, non, mais je suis pas marié. J'ai encore un délai de rétractation. » Le questionnement permet vraiment de créer de la confiance avec vos prospects et d'engager ces prospects sur ce qui est le plus attendu, la confiance. Est-ce que vous avez des questions ?